Salut tout le monde, c'est Nejane, on est aujourd'hui en pleine journée du samedi et j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour se faire une bonne ouverture des boosters et en plus je vous propose la série XY9, la fameuse série XY Rupture Turbo en avant-première et plutôt deux fois qu'une, ouais on va dire ça comme ça. J'ai trouvé les tripacks et je vous propose maintenant qu'on a fait les boosters ce matin en méga petit déj de se montrer un peu le tripack, de s'ouvrir un peu plus de boosters. 6 boosters en une vidéo ça fait toujours du bien. Les tripacks ça contient 3 boosters, une carte promo normalement et un jeton. Et en plus cette fois-ci c'est ça que j'adore avec cette série, c'est très rare qu'ils font ça. On a un full tripack de boosters Rupture Turbo. 3 boosters Rupture Turbo en un seul tripack. Normalement on a toujours un petit booster d'impulsion turbo ou d'une série ancienne. Là c'est pas le cas, alors ça me donne vraiment les smiles. Je vais vous montrer le dos du booster, alors enfin du tripack plutôt. Là où je suis un peu surpris c'est que le dos c'est Mega Mewtwo X et ça normalement c'est une illustration qui appartenait à Impulsion Turbo. Pourquoi elle revient dans Rupture Turbo, c'est une très bonne question. Si vous avez la réponse n'hésitez pas à aller l'inscrire dans l'espace des commentaires et on va y aller, étoffer votre collection en prenant l'avantage grâce à 2 boosters de la nouvelle série et normalement vous voyez une autre série de la série XY. Enfin c'est bizarre, ils ont mis 3 boosters de Rupture Turbo. Moi en tout cas ça me fait du bien parce que j'adore Rupture Turbo, je suis en train de la découvrir. Alors on va y aller. Et me revoilà, ça y est, j'ai ouvert les tripacks, vous avez pu voir ça en accélération en image, c'est très galère de déballer des tripacks, mais cette fois c'est bon et on va pouvoir voir ensemble ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors j'écarte les boosters, on va d'abord voir les jetons. J'ai remarqué qu'il y avait 3 jetons différents dans les tripacks de Rupture Turbo, et moi j'ai choisi le jeton de Pikachu, parce que ma chérie elle adore Pikachu, alors voilà, on va essayer d'accumuler plein de jetons de Pikachu, et de l'autre côté, très original, un jeton à l'effigie de Deoxys. Je le trouve plutôt très chouette, alors voilà, on va les mettre dans le coin de la vidéo, ou plutôt on les remettra à la fin. Là où je suis très content, bon, on a une holographique, c'est pas une promo, hein, on peut le voir parce que c'était une carte holographique de la série Figure Spectrale. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une très bonne question, j'en sais vraiment pas grand chose. Par contre, là où j'ai un gros coup de cœur, c'est la seconde promo. Nous avons un Octali, il s'agit de la XY96, et je suis vraiment super content parce que je la trouve magnifique. Regardez-moi l'illustration de ce Pokémon et de cette carte. Le Noctali est au fin fond de l'illustration, pas au premier plan en train de prendre toute la carte, mais vraiment au fond, on a vraiment un espèce de paysage nocturne. Enfin, je trouve que la carte est très représentative du Pokémon qui est Noctali, un peu la solitude, mais en même temps la force et la passion. Je trouve ça vraiment très bien réalisé et je suis très content de cette carte. Rien que le Noctali promo fait déjà ma vidéo. Je le mets sur le côté, il reviendra pour la suite en fin de vidéo. Nous avons donc 6 boosters, un petit tour des illustrations s'impose, un petit Luxray Turbo, Amphinobit Turbo également en 2 fois, et mes 2 boosters préférés qu'on a vu ce matin, le Méga Léviator Rouge avec le Méga Cisaillux. Sachant que je pense que mon booster préféré reste le Méga Cisaillux, je le trouve vraiment d'enfer. Alors voilà, on a fait le tour de la présentation, je pense que j'ai assez blablaté pour cette vidéo. Alors on commence avec le premier booster, on se déballe ça et on y va. Allez, attrapez-les tous, c'est parti! Premier booster, encore une belle découverte. J'ai ouvert la série en japonais, mais apparemment il y a plein de cartes dans cette série qui n'étaient pas dans les séries japonaises. Et ça c'est parfait, ça me permet vraiment de découvrir un maximum ces cartes avec vous et je prends beaucoup de plaisir. Allez, on y va, on démarre dès maintenant avec un tout petit Lixie. Il est super chouette dans son petit champ de fleurs, génial. On continuera ensuite avec Chamallow qui me fait penser à Mario, les petites plateformes là où on pouvait sauter, c'est mignon. On continuera avec Zébibron, Starry. Je disais donc Starry, merci les pompiers d'être passés pendant ma vidéo. Ensuite nous aurons Electek, la vallée inversée en dresseur, ça je l'ai déjà commenté ce matin. On aura cette fois-ci un peu comme une Carmache, du dragon, ça fait du bien. Terreur en dresseur, je savais pas que c'était un nom de dresseur ça. On arrive déjà à la reverse où nous retrouvons le Zébibron qu'on a eu au début du booster et la bonne carte de la première ouverture d'aujourd'hui.
Oh, pas mal du tout, Miasmax en holographique. Bon, alors, c'est pas un Pokémon pour lequel j'ai un gros coup de cœur, je pense que vous comprenez pourquoi. Mais bon, c'est toujours sympathique de tirer sa première holographique d'une série. Miasmax, il manquait plus que toi, je pense que je pourrais me faire la main sur des cartes qui seront beaucoup plus belles. Mais je suis content, on a ma première holographique du set. Alors, le premier booster déjà est plutôt chanceux, une holo. Il nous reste 5 boosters, allez, on continue. Cette fois-ci, nous aurons le méga Léviateur rouge shiny. Ça serait bien de savoir si c'est ces boosters-là les plus chanceux, parce que pour le moment, du coup, je ne sais pas du tout lesquels sont plus chanceux que d'autres. Dans chaque série, on a toujours des petites théories entre amis, et on va voir. Moi, je miserais bien quand même sur le Léviateur rouge. Nous aurons dans ce booster Grenousse, les Ratata, Krixik qui regarde la foudre, Coquillas qui est dans le désert. Qu'est-ce qu'il fout dans le désert? Je sais pas ce qu'il fout là, mais c'est pas grave. Soporifique. La ceinture furie combative, ça c'est du nom de dresseur. Misdibule qui est super bien représenté, très très belle carte. J'adore le fait que ça... Comment on appellerait ça? J'allais dire sa feuille, mais est-ce que c'est vraiment une feuille vu la chose? C'est voilà, c'est assez compliqué. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on voit vraiment cette petite chose ouverte au-dessus de sa tête. Enfin, petite, elle fait un peu plus gros que la taille du Misdibule. On continuera. Waouh, trop bien, l'énergie eau en énergie éclaboussure. J'adore vraiment le style d'énergie qu'ils ont donné dans le bloc XY. C'est vrai que celle-là, on l'avait toujours pas retrouvée sous cet aspect-là. Ça fait du bien. On continuera avec la potion max en reverse. Et cette fois-ci, dans le deuxième booster, nous aurons Drascore en rare. Il est d'ailleurs énorme comparé au petit Mentali qui est au fond de l'illustration. Allez, voilà, on a fini avec le deuxième booster. Je prends vraiment beaucoup mon temps, mais les passionnés comprendront pourquoi. J'ai vraiment envie de prendre du plaisir. Ça fait aussi partie des choses pourquoi j'avais arrêté YouTube pendant 2-3 semaines. D'une part parce que j'avais plus eu de sous-sous à cause de la période de Noël. Donc financer la chaîne quand on dépense un max pour ses familles, ses amis, etc. C'est pas forcément évident. Et en même temps parce que je voulais me remettre les pendules à l'heure dans ma tête. Mais tout ça, j'en reparlerai plus tard dans une vidéo. Nous aurons Ramolos avec les coignetons. Lixie, Fluvetin, Chaglam, le Pokémon de la nuit, Quaneton, la potion en dresseur, les simularbres, ou plutôt le simularbre qui est avec ses copains des Céliandes. On continuera avec Afflamanoir. Starry en reverse, ça je suis très très content. Starry a été la première commune de la série où j'ai flashé dessus. Ouais, j'ai vraiment adoré cette commune. La représentation du monde sous-marin avec le ciel à la fois. Je trouve que c'est vraiment des super prises de vue. Et la bonne carte de ce troisième booster, ça sent bon. Mega Cisaiox X, c'est trop bien. Il va de pair avec le Pokémon de ce matin. Ouais, d'ailleurs il est à côté de moi. Alors rien que pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à ce moment-là, je vais vous la remontrer. Cisaiox et le Mega Cisaiox X. Si ça c'est pas un cadeau du ciel, j'ai les deux Pokémon que j'adore, le Cisaiox X et sa forme en Méga. J'ai dit ce matin que j'adorais l'X, mais la Méga a des couleurs encore plus belles. Contemplez-moi ce vert et ce bleu autour du méga Cisaiox, je suis refait, j'adore. Franchement, je passe un trop bon moment à ouvrir ces boosters. Je comprendrai également ceux qui ne regarderont pas cette vidéo parce qu'ils auront envie de découvrir cette série-là par eux-mêmes et c'est légitime d'ailleurs. Même moi, si j'avais pas été le youtubeur qui faisait cette vidéo, je ne serais pas venu voir cette vidéo parce que j'ai vraiment un principe de passionné qui est de vouloir découvrir avant de regarder par les autres les cartes par soi-même, s'acheter ses boosters, s'ouvrir ses boosters et après forcément si on a envie on va voir les vidéos d'autres personnes qui les ont ouverts. Bon, quatrième booster, Grenousse, le petit coraillon, tiens celui-là on n'était pas encore tombé dessus, il est plutôt chouette, Soporifique, Chlorobule, Krixik, pas mal, celui-là on l'a déjà vu, Attrape Pokémon, Chaffreux, il est énorme ce chat, il est vraiment il est affreux, ouais, c'est le cas de le dire. Ensuite Macronium, super, Chlorobule en reverse, et la bonne carte, ce sera le Ratatak en rare, que lui je le connais plutôt bien. Il était dans la série japonaise, j'adore d'ailleurs l'effet de paillettes dorées qui va vers ses crocs, c'est en fait la carte qui annonce qu'il va y avoir un Ratatak Turbo. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, oui, il y a un Ratatak Turbo dans la série. Allez, il nous reste deux boosters, on va les terminer. J'ai passé un super moment encore avec cette vidéo. Je pense que je prends vraiment beaucoup de plaisir parce que j'ai fait une pause. Ça fait un moment que j'ai pas ouvert de boosters. Et forcément, quand on en ouvre des boosters tous les jours, même si on veut faire croire le contraire, on prend un peu moins de plaisir. Mais ça fait toujours du bien d'ouvrir des cartes Pokémon. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans ma peau. Alors, Soporifique, Chlorobule, Krixik, pas mal, Pan d'Espiègle, Rapion,
le professeur Platane, le lien spirituel de Léviator rouge, ça j'aimerais bien tomber dessus, j'adore ce Pokémon, c'est vraiment la carte de la série. Cocotine, le Starion Reverse, ah bah tiens, je crois que ça fait un doublé, et ensuite nous aurons Crapustule en rare. Bon, ça j'avoue que c'est pas vraiment terrible, hein. On arrive déjà à avoir une Reverse en double, c'est pas de bol en 6 boosters, et en plus je me tape Crapustule en rare, que j'ai passé plutôt rapidement, vous comprendrez pourquoi. Je pense que cette rare là, on va l'obtenir souvent à travers différentes vidéos de Rupture Turbo. Bon allez, le dernier booster, je mets les bonnes cartes à la fin pour cette dernière ouverture, on va voir si on va réussir à avoir une deuxième ultra rare, ce serait chouette, sinon on en restera là pour aujourd'hui. Grindir, Grenousse, Coraillon, Soporifique, Chlorochlorobule, Max Elixir en dresseur, Mélocric en peu commune, on n'avait pas encore obtenu celle-là, bon, pourquoi pas. Crustabri, sympathique, l'effet est plutôt différent d'habitude, mais ça apporte du renouveau et du changement, moi j'apprécie. En reverse, nous aurons la potion max, bon, très bien, et la bonne carte du dernier booster, allez, on est parti. Camerupt en rare. Bon, pas de bol, on a eu 4 rares, une holographique et une ultra rare. Bon, bah on s'en contentera, moi ça me suffit. Le Camerupt, il est plutôt bien, j'ai beaucoup aimé cette rare d'ailleurs parce qu'il y a 2 volcans au fond qui sont représentatifs des 2 volcans qu'il y a sur le dos de Camerupt. Je trouve que c'est une rare plutôt chouette, je ne l'avais pas dans ma collection forcément, puisque vous avez remarqué que je découvre à peine cette série avec vous. J'ai passé un très bon moment ce matin, on va remettre les 2 meilleures cartes de la vidéo, qui ont été le Miasmax holographique, ça il va pas me plaire. Par contre l'ultra rare elle est terrible, j'en suis très content. Je l'avais obtenue en japonaise, cette fois-ci je l'ai en FR. Et celle-là elle restera dans ma collection bien au chaud. Première ultra rare, enfin deuxième ultra rare plutôt, mais la première méga de Rupture Turbo. Ça je m'en souviendrai. Allez, on va se terminer sur une belle macro sur les 2 cartes. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Moi ça a été le cas. C'est pas facile de s'y remettre quand même dans le bain. Dites-moi dans les commentaires si j'ai plutôt été bien au niveau du commentaire, s'il y a des choses à changer. Je ne suis pas parfait, loin de là, je fais mes vidéos pour le plaisir, alors dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Je vous retrouve demain pour un nouveau petit déj, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Jusque là, gardez le sourire, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde.